Why does the universe exist? Alors, c'est vrai que si on postule que Dieu existe, on peut quand même se demander, eh bien, pourquoi aurait-il voulu créer l'univers? I mean, this is the super ultimate why question, and why you should care. And I hope you do care. Yeah, so this has been called the most sublime and awesome mystery, the deepest and most far-reaching question man can pose. It's obsessed great thinkers. And so, one theory is that God was so bored with pondering the puzzle of his own existence that he created the world, just to distract himself, just to distract himself, just to distract himself. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. Quel est le but de la création? Quel est le sens de notre vie? Pour quelles raisons et pour quels motifs sommes-nous tous arrivés ici? C'est une question élémentaire, principale, capitale et vitale que chacun d'entre nous doit nécessairement se poser. Il y a certaines personnes d'entre nous qui pensent qu'ils n'ont été conçus que par un simple et pur hasard et qu'après leur vie, il n'y a ni rétribution, ni jugement, ni quoi que cela. C'est pour ça qu'on voit autour de nous beaucoup de personnes qui n'ont aucun objectif dans leur vie, qui n'ont aucun défi, aucune envie, aucune motivation et aucune ambition. Pour quelles raisons? Tout simplement parce que pour eux, la vie est un simple cycle éphémère et passager qui va nécessairement se solder par une mort inéluctable et qu'après cela, tout s'arrêtera brutalement. Pour le croyant, il en est tout autre. Puisque dès lors où la personne sait pourquoi elle existe, sait pourquoi elle a été créée, sait pourquoi elle a été conçue, sa vie prend un sens, sa vie prend un rythme. Sa vie est rythmée, animée, dynamisée par un objectif, une mission, un dessein, une envie, un désir. Il va donc nécessairement progresser chaque jour de sa vie, chaque instant qu'Allah Azza wa Jal va lui donner et octroyer afin de se rapprocher de l'agrément de son Seigneur pour pouvoir décrocher le précieux Graal qui est son agrément, sa satisfaction et l'entrée au paradis, la demeure des délices, des plaisirs et de la félicité. Celui qui connaît la raison pour laquelle il a été créé n'est pas similaire à celui qui la néglige et qui l'a délaissé. Allah déclare dans la sourate 39, verset numéro 9, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Aujourd'hui, concrètement, peu importe le type de vie que tu mènes, peu importe la vie dont tu rêves, peu importe la vie auquel tu aspires, tu mourras de manière inéluctable et inévitable, même si tu as choisi de fuir la mort le plus longtemps possible. Allah déclare dans la sourate 62 dans le noble Coran, قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Cette mort-là, elle te rencontrera, que ça soit aujourd'hui ou bien demain, cette année ou la suivante. Maintenant, la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi tout cela? À quoi bon? À quoi sert notre vie? Quelle est l'orientation que nous devons lui donner? Quelle est la voie que nous devons emprunter et la voie que nous devons sélectionner? Alors nécessairement, la vie a forcément un sens. Et c'est normal. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, qu'Allah t'a constitué, qu'il t'a créé, qu'il t'a formé et façonné sans aucun but au préalable? Allah déclare dans la sourate 23, verset numéro 115, « أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ » Est-ce que toi, aujourd'hui, tu peux répondre à cette question? Est-ce que tu penses que ton existence n'a pas le moindre objectif, pas le moindre but, pas la moindre mission, pas le moindre objectif à accomplir, à réaliser? Lorsqu'on va se tourner dans le texte biblique, dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset numéro 4, l'Éternel a tout créé pour un but. Et bien ce but-là, on va le retrouver dans le noble Coran. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ainsi, Allah, à travers ce noble texte coranique, indique et précise le noble but de la création, la sagesse infinie et parfaite pour laquelle il a créé le noble genre humain. Ce but, cet objectif, cette mission, c'est tout simplement l'adoration d'Allah, c'est-à-dire vouer un culte exclusif, sincère, pur et parfait à l'être infini, l'être tout-puissant, l'être sage, celui qui a créé les cieux et la terre.
Comme je l'ai dit précédemment, le fait de savoir la raison pour laquelle tu te trouves ici, le but de ton existence, la raison pour laquelle tu foules cette terre qu'Allah Azza wa Jal a créée bien avant ton existence, eh bien, ce but-là, cette sagesse-là, cette science-là, le fait de pouvoir la découvrir, l'apprendre, la connaître et l'accepter, eh bien, tout cela avec la permission d'Allah, ça va donner un sens à ta vie. Ça va lui donner un rythme, un élan, une motivation. Tu seras galvanisé, tu vas progresser, tu vas avancer et tu vas enfin donner un sens à ta vie et un noble objectif à atteindre. Parallèlement, c'est ce qui t'aidera également à surmonter et à faire face à l'adversité, les difficultés et les complications de ta vie quotidienne et journalière. Pour plus de précision, pour plus d'explications, pour plus de clarification, Allah Azza wa Jal se charge lui-même de cette guidée. Car il déclare dans la sourate 92, verset numéro 12, et pour ce faire, il va élire dans chaque peuple un homme, qu'on va appeler nous prophète ou bien messager, auquel il donnera la lourde, la noble et la difficile tâche de la transmission du message qui nous apportera le bonheur, la félicité et le soulagement le jour de la résurrection. Le message de l'unicité qu'on appelle en arabe At-Tawhid. Les prophètes sont des simples créatures comme nous. Ils ne méritent donc en aucun cas le droit à l'adoration puisqu'ils ne possèdent aucune des parts de la seigneurie. Ils sont donc de simples serviteurs comme nous, créés pour adorer Allah et envoyés pour appeler les gens à cette même adoration. Dans le texte de 2 Rois, chapitre 17, verset numéro 13, « Mes serviteurs les prophètes ». Et cette notion est confirmée à travers les textes du Coran. Et Jésus, quant à lui, fait également partie intégrante des serviteurs d'Allah et ceci a été confirmé et attesté à travers les textes de la Bible, plus particulièrement dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset numéro 27, « Ton saint serviteur Jésus ». Et cette notion est une nouvelle fois confirmée à travers les textes coraniques. Tous les prophètes ont été envoyés avec une seule et même mission, un seul et même objectif, un seul et unique but. Ramener leur peuple respectif vers l'adoration d'Allah seul et leur faire délaisser le culte des idoles, des saints, des anges, du soleil et de la lune, du feu et de tout autre élément existant en dehors d'Allah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ils sont également venus pour annoncer la bonne nouvelle du paradis et le fait de mettre en garde contre le châtiment de l'enfer. Originaires des cités vers lesquelles Allah les a envoyés et mandatés, ils parlaient parfaitement leur langue et étaient parfaitement connaisseurs des traditions et des coutumes de leurs peuples respectifs. Choisis, élus et envoyés par Allah, l'ensemble des prophètes sont venus avec un seul et même message, un seul et même enseignement. Ils appartiennent tous à la même religion, adorent tous le même Seigneur, ne constituent qu'un seul et même corps et ne forment qu'une seule et même communauté. On a très souvent l'habitude d'entendre qu'entre le message de Mohammed et le message de Moïse et de Jésus, il existe beaucoup de différences et que ces trois prophètes n'appartiennent pas à la même religion. Mais en réalité, lorsqu'on va regarder dans les textes de la Torah, des évangiles et du Coran, on va s'apercevoir qu'il existe entre ces trois nobles messagers une somptueuse harmonie et une symétrie parfaite. Ils ont tous proclamé l'unicité divine. Deutéronome chapitre 6, verset numéro 4, « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. » Et cette parole-là sera reprise par Jésus lui-même dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 29. « Écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. » Et on retrouvera exactement la même notion à travers le texte coranique. Ils ont tous appelé à adorer la même divinité. Deutéronome chapitre 6, verset numéro 13, « C'est l'Éternel ton Dieu que tu dois adorer. » Et Jésus citera ce passage dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset numéro 10, « Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. » Et cette notion a été reprise à travers le texte coranique. Et ils ont tous formellement interdit et prohibé l'adoration pour tout autre être en dehors d'Allah. Exode chapitre 20, verset numéro 23, « Ne m'associez aucune divinité. » Et Jésus lui-même reprendra exactement le même concept dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset numéro 24, « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. » Et cette interdiction-là sera reprise à travers le texte coranique. Comme tu as pu le constater à travers ces courtes séquences vidéo, les versets que nous venons de citer constituent une preuve irréfutable que le message de Moïse
le message de Jésus et celui de Mohammed est exactement similaire et dans les fondements, ils ont appelé exactement aux mêmes enseignements. En revanche, il est vrai qu'il existe entre eux quelques petites différences sur le terme législatif et en termes de jurisprudence. C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans la suite de la vidéo. À l'époque de Jacob, le prophète Jacob, il y avait certains types de mariages qui étaient permis, alors qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus. À l'époque des enfants d'Israël, par exemple, il existait certains types de nourriture qu'ils ne pouvaient pas consommer, mais que nous, aujourd'hui, en tant que musulmans, nous pouvons consommer. C'est la même chose, par exemple, à l'époque de Jésus, les gens priaient au temple de Jérusalem, et nous, maintenant, les musulmans, nous prions à la Mecque. En réalité, Allah a donné à chaque prophète des législations qui correspondaient à l'époque au temps, au lieu et aux besoins de leur peuple respectif. Mais dans les principes fondamentaux, ils ont tous adoré la même divinité, ils ont tous fait la prière, ils ont tous donné l'aumône, ils ont tous jeûné et ils ont tous effectué le pèlerinage. En résumé, leur religion est la même. Seulement, il y a des petites différences en termes de loi, parce que comme tu le sais, il y avait des besoins différents à l'époque de Moïse, de Jésus et du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme nous l'avons dit précédemment, l'ensemble des messagers d'Allah sont venus avec un seul et même message. Le message du monothéisme, le message de l'unicité. Et ce thème-là, cette notion, est la chose la plus importante en termes de religion. C'est le point culminant pour l'ensemble des croyants. Lorsqu'on regarde par exemple dans le livre de Marc, chapitre 12, verset numéro 28, Jésus a été questionné par un scribe qui lui a demandé quel est le plus grand des commandements. À Jésus de lui répondre, écoute Israël, le Seigneur, notre Seigneur est l'unique Seigneur. Donc selon les propos de Jésus, le premier des commandements, la chose la plus importante en termes de religion, c'est le monothéisme, c'est l'unicité. Et c'est justement ça qu'on verra dans le texte de Exode, chapitre numéro 20, dans les célèbres 10 commandements. Le premier des commandements, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est-à-dire que le premier commandement qui a été donné aux enfants d'Israël à travers les tablettes données à Moïse, eh bien c'est l'interdiction de donner à Allah un associé et l'interdiction formelle, catégorique et définitive d'adorer autre qu'Allah. Et c'est exactement la même chose dans la composition coranique. Lorsque Allah nous donne une série de recommandations, il commence toujours par la recommandation la plus importante, c'est-à-dire le monothéisme. J'espère donc que la vidéo t'aura été utile, profitable et bénéfique et que tu pourras, Inch'Allah, suivre la suite du projet. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.